Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation de Super Indep. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ladi avec Valentina qui va nous parler notamment de microcrédit. Comment tu vas, Valentina? Très bien, Emilien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de partager cet espace avec vous. Eh ben, c'est très gentil à toi d'être venu et de partager tout ça avec nous. Euh, Le microcrédit, c'est une solution qui est très peu connue, utilisée à ma connaissance, mais voilà, tu vas pouvoir nous en dire plus, alors que ça peut être vraiment des solutions hyper adaptées pour les auto-entrepreneurs, notamment. Donc le but aujourd'hui, ça va être de voir, en gros, quand vous voulez financer un projet de micro-entreprise, que ce soit pour le lancer ou que ce soit pour le développer, hein, parce qu'il peut être déjà en place, quelles sont toutes les solutions qui existent. Et justement, moi, je vais parler plus des solutions administratives, type aide du gouvernement, bon, qui en général sont à peu près connues, même si c'est souvent un peu flou pour savoir à quoi on a droit et quand. Et toi, tu vas pouvoir nous parler de cette partie beaucoup moins connue sur la possibilité, bah, tout simplement, d'emprunter, de faire des crédits, des microcrédits en l'occurrence, pour développer son activité. Donc bonjour Juan, bonjour Jalel. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat, si vous nous voyez bien, si tout va bien et si vous êtes prêts donc à écouter notre présentation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir pendant le live pour qu'on puisse vous répondre en live. C'est quand même tout l'intérêt de la chose par rapport à regarder la vidéo après sur YouTube. Profitez-en pour poser vos questions. Même si, dans le cas où vous nous regarderiez sur YouTube, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi poser des questions en commentaire, on y répond systématiquement. Alors, Valentina, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que tu fais là, dis-moi, qui es-tu? Bonjour à tous et bienvenue à cet espace. Bon, je suis Valentina Guevara Rincon et je travaille à la ADI, ça fait déjà 2 ans. Et qui est l'ADI? L'ADI, on va commencer pour les acronymes, que c'est l'Association pour les droits de l'initiative économique. Donc, l'ADI, elle a été créée par Maria Novak en 1989. Elle est une économiste pionnière en crédit et en France. Et nous, l'association de l'ADI, elle est reconnue comme une utilité publique, mais n'est pas en institution publique. Pourquoi existe l'ASI? C'est quoi l'ASI? C'est une association solidaire qui défend l'idée de chacun. Nous porte, même si vous savez, on n'avait pas de capital, même si vous avez des diplômes ou pas de diplômes, l'idée, c'est motiver aussi l'entrepreneuriat comme moyen de sortie de la précarité, de la réinsertion aussi professionnelle. Donc, les accès au crédit bancaire, ça permet aussi qu'on peut développer une activité économique en France. Donc, ça, c'est une des motivations principales de l'ADI. Bon, en grosso modo, pour expliquer l'Asie, ça fait déjà 37 ans qu'on existe. On est placé au bassin par toute la France, métropole et outre-mer. À Paris, on a 4 agences, et entre les 20e, 19e, 18e, 13e arrondissement. Mais sinon, vous pouvez trouver vraiment une agence toujours proche de chez vous, vraiment 92, 93, etc. Tout Île-de-France, on est dans les îles. Donc l'idée, c'est vraiment toucher toutes les personnes qui vont entreprendre en France. Et on a grand appui pour l'entrepreneuriat et l'accompagnement grâce aux bénévoles. Les bénévoles, c'est les personnes qui nous accompagnent, qui nous aident à accompagner aussi les porteurs de projets. On va les discuter plus tard, mais on fait des accompagnements, soit les conseillers, soit les bénévoles, soit on a énormément de utiles pour vous aider à améliorer ou monter en compétences par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, en grosso modo, c'est ça l'ADI. Et on va discuter plus tard en détail, c'est quoi les micro-entreprises, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe là, les microcrédits en France et comment ça peut vraiment vous aider à monter ou à démarrer une activité économique ou de la développer, que c'est ça l'idée, développer l'activité. En de notre mission aussi, on va conseiller, on va financer
et ça, c'est comment les cours de métier de l'ADI, c'est ça, conseiller, financier, pour que les personnes viennent de s'entrepreneurs. On va les accompagner, comme on les discutait tout à l'heure, et aussi on va promouvoir les droits à l'initiative économique pour tous. Donc, nous, comme conseillers, on regarde par exemple les projets de chaque personne, on investit aussi, avec vous, pour démarrer l'activité, et en plus, on essaie que le plus de personnes connaissent qu'il existe des moyens de sortie, de développer son activité, de cet business que vous faites à la maison, qu'on peut vraiment les gérer, ou les hobbies que vous faites à la maison, on peut vraiment les monétiser ou les créer comme une entreprise. Et donc, voilà, c'est ça pour l'instant. Merci Et Emilia. c'est notamment là-dessus, nous, qu'on se retrouve beaucoup avec l'ADI, et d'ailleurs qu'on s'est croisés voilà, dans différents événements. C'est qu'en gros, le but de fond, c'est vraiment d'accompagner des petits porteurs de projets, donc des gens qui sont souvent des néo-entrepreneurs, qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, et qui ont besoin de conseils, d'aide pour se lancer. Donc nous, c'est plus sur la partie administrative et vous, plus sur la partie financière, mais on retrouve vraiment la même cible des personnes qui veulent se lancer et qui souvent mettent un pied dans un monde totalement inconnu. Exactement. Donc moi, je suis Émilien, cofondateur de Super Indep. Je pense que pour la plupart, vu que vous êtes venus sur ce lien, vous devez à peu près avoir une idée de qui on est. Mais à toutes fins utiles, nous, on fait de la comptabilité exclusivement pour les auto-entrepreneurs et les artistes-auteurs. Donc, on est le seul outil du marché à être 100% focus sur les auto-entrepreneurs, ce qui nous permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus qualitative que toutes les autres solutions que vous pourrez trouver. Un outil qui est à la fois beaucoup plus simple, parce que justement, on ne vous fait pas de la classification comptable, etc. C'est vraiment beaucoup plus facile, qui inclut tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour votre compta, de la facturation jusqu'aux déclarations URSSAF, TVA, impôts, on s'occupe de tout. Et en plus de ça, donc vous avez un vrai conseiller dispo par email à qui vous pouvez poser toutes vos questions. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur parce qu'encore une fois, quand on se lance, on a souvent tout un tas de questions. Et en plus de ça, on fait un audit permanent et automatique de votre compte URSSAF et impôts pour s'assurer que vous n'avez pas de dette, que vous n'avez pas de déclaration qui manque, etc., etc. Ce qui vous permet vraiment de sécuriser votre situation au quotidien. Donc, lançons-nous dans le cœur du sujet. À quoi on a droit pour financer une micro-entreprise? Donc déjà, pour comprendre à quoi on a droit, on peut déjà se poser la question de, en gros, combien ça coûte, combien il faudrait finalement pour lancer une micro-entreprise. Ensuite, on va voir que globalement, il y a deux possibilités. Il y a tout ce qui est aide publique, et puis il y a tout ce qui est financement, et notamment microfinancement. Donc très concrètement, combien ça coûte de lancer sa micro? Bon, très souvent on dit lancer une micro-entreprise, c'est gratuit. Ah oui et non, après rien n'est gratuit dans la vie, évidemment. Mais techniquement parlant, d'un point de vue administratif, la plupart des activités sont effectivement gratuites pour être créées. C'est-à-dire pour obtenir votre SIRET, ce qui n'est jamais que le tout début de l'aventure, hein, ça en effet c'est gratuit, ce qui est déjà une bonne chose, hein, parce qu'il y a quelques années ça pouvait coûter encore pas mal d'argent. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, mais en soi, c'est pas parce que vous avez un SIRET que, même si aux yeux de l'État, vous êtes un entrepreneur dès que vous avez un SIRET, concrètement, ce qui fait de vous un entrepreneur, c'est surtout le fait d'aller chercher des clients et de gagner de l'argent par vous-même. Le SIRET, il est accessoire dans tout ça. Donc le fait que ça, en effet, ça ne coûte rien d'aller sur le site de l'INPI pour faire sa création, c'est une chose. Je nuance quand même, hein, s'il y en a qui se posent la question, en vérité, il y a certaines activités qui sont quand même payantes. Alors, ça reste assez peu cher, mais voilà, quand c'est des activités commerciales ou des activités notamment inscrites au RSAC, donc au registre des agents commerciaux, en fait, il y a un coût qui peut aller jusqu'à 70 euros. Mais bon, on va dire que ça reste relativement accessible normalement, mais ça peut faire partie des choses à financer. Et la plupart du temps, pour tout ce qui est activité de conseil, activité artisanale, c'est gratuit. Au moins, il n'y a pas de coût à ce niveau-là. Mais même si obtenir le SIRET ne coûte rien, ou presque, eh bien derrière, il y a quand même évidemment tout un tas de choses à gérer. Vous allez avoir peut-être un usage différent de votre téléphone, de votre déplacement. Vous allez sans doute avoir besoin de matériel, ne serait-ce que d'un bon ordinateur, d'une connexion Internet.
etc., etc. Et ça, c'est sans même parler de toute la partie marketing, puisqu'à un moment donné, il faut trouver vos clients. Et trouver vos clients, bah, ça peut passer par des sites web, des publicités, des collaborations rémunérées. Tout ça, évidemment, c'est des frais que vous allez avoir pour vous lancer. Et là encore, suivant l'activité, vous pouvez aussi avoir plus ou moins de déplacements qui vont rentrer dans des coûts que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas lancé votre activité. Donc évidemment, dire précisément combien ça coûte de lancer une micro, bah, ce n'est pas possible parce qu'il y a autant de types de micros et de projets euh, que de micro-entrepreneurs. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez forcément des frais. Vous avez forcément des frais auxquels vous ne pensez pas de base d'ailleurs quand vous dites que vous allez lancer votre projet. Et donc voilà, il faut bien réfléchir à tout ce qui est abonnement, et notamment abonnement pro, domiciliation si vous en prenez une. Les assurances, il ne faut pas oublier que quand vous êtes à votre compte, toutes les assurances, que ce soit RC Pro, santé, retraite, tout ça, vous allez devoir le payer de votre poche, là où avant, c'était payé par votre employeur. Bon, tout le matériel, on en a parlé. Et vraiment prendre en compte en fonction de votre activité, bah, si vous avez besoin de communication, de déplacement, etc. C'est vraiment des choses à prendre en compte. Au niveau du matériel, par exemple, il y a des activités très spécifiques. Nous, on a accompagné un boulanger il n'y a pas longtemps à se lancer. Bah, évidemment, tout ce qui est matériel au début, four à pain, pétrin, etc., ça coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est là, typiquement, qu'avoir recours à des solutions de financement, de microfinancement peuvent être très pertinentes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, et même si le SIRET est quasiment gratuit, vous avez des frais et que c'est important de calculer ça dès le début. Heureusement, il existe des aides, notamment au lancement, qui sont directement proposées par le gouvernement, auxquelles tout le monde a droit a priori, mais évidemment sous condition, euh, afin de pouvoir lancer votre activité plus facilement. La principale aide à connaître quand vous vous lancez, c'est l'ACRE, l'aide à la création et reprise d'entreprise. Pour faire simple, elle vous permet de diminuer vos charges sociales l'année où vous vous lancez. À noter qu'à partir du 1er juillet, d'ailleurs, elle va baisser cette aide, elle va passer de 50 à 25%. Donc, si jamais vous avez un projet de lancement ou si vous connaissez des gens qui ont un projet de lancement, vous pouvez leur dire que se lancer avant le 1er juillet est probablement une très bonne idée pour faire des économies. En fait, vu ce qui va se passer là, il vaut mieux lancer son projet en juin et pas avoir de mission ou de rémunération pendant 2-3 mois et ensuite avoir de la rémunération, plutôt qu'attendre le 1er juillet, puisqu'à partir du 1er juillet, on n'aura plus que 25% de cotisation en moins. Donc l'ACRE, très important, c'est sous condition. La principale, c'est si vous êtes inscrit à France Travail, vous y avez forcément droit. Et la seconde, c'est si vous avez moins de 26 ans, vous y avez forcément droit. Si vous êtes reconnu travailleur handicapé, c'est même si vous avez moins de 30 ans. Donc, regardez bien, si vous vous lancez, il faut vraiment regarder l'ACRE. C'est un des points les plus importants dont vous pouvez bénéficier pour vous aider à financer votre lancement. Payer moins de cotisations, c'est évidemment extrêmement intéressant. En plus de l'ACRE, vous pouvez avoir évidemment la RE. Bon, là, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Tout le monde connaît à peu près ce que c'est que le chômage, sous quelles conditions on y a droit. Mais il faut savoir que ce n'est pas incompatible avec une micro-entreprise. Notamment, vous pouvez travailler en micro. Et si vous avez du revenu, bah, c'est les revenus de votre micro qui assurent vos revenus chaque mois. Mais si vous avez si vous n'avez pas de revenus avec votre micro, c'est le chômage qui va prendre le relais. Donc ça peut être assez pratique et assez rassurant. Une autre façon de toucher son chômage, c'est ce qu'on appelle l'ARCE, l'ARS. Donc, si vous avez eu droit à l'ACRE, vous pouvez automatiquement bénéficier de l'ARS si vous êtes éligible à France Travail. L'ARS, c'est une façon de toucher votre ARE tout de suite au lancement de votre projet. Ce qui est hyper intéressant, puisque comme on l'a vu juste avant, c'est très souvent au lancement de votre projet qu'en fait, vous avez pas mal de frais. Donc, alors quand je dis tout de suite, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait c'est presque tout de suite. C'est la moitié du versement au lancement du projet et l'autre moitié au bout de 6 mois si votre projet effectivement est toujours en activité, est toujours en train de se développer. Mais ça reste très rapide par rapport à si vous attendiez de toucher votre ARE. Dans tous les cas, que ce soit l'ARE ou l'ARS, c'est plafonné à 60%.
donc, si vous avez une micro-active avec l'ARE, dans tous les cas, vous toucherez au maximum 60 de vos droits d'ARE et si vous lancez avec l'ARS, c'est pareil, vous pourrez toucher 60 de ce à quoi vous pouvez, prétendre au chômage. Mais par contre, vous les touchez tout de suite, donc c'est vraiment intéressant pour lancer votre projet, pour avoir tout de suite du budget pour vous lancer plus vite. Tu me permets une minute, Emilien, pour Bien les... sûr. Ah, exactement. Normalement, ça, c'est très utile, n'importe lesquels, soit... Mais c'est vraiment la question de stratégie aussi. Il faut vraiment bien identifier, parce que comment ça, c'est utile que ça peut leur permettre de lancer rapidement, de financer rapidement l'activité des porteurs de projets. De la même façon, ça vous permet d'avoir, on trouve des trésoreries après. Si on identifie bien combien ça va coûter le lancement de l'activité, combien est-ce qu'il va vivre pendant quelques mois. Parce que, comme l'a dit bien Emilien, ça va verser les 60% de votre REE. Ce qui peut Et faire des sommes après, assez importantes, ouais, en dizaines de exactement, milliers donc d'euros. en question de finalement, de dire: «Waouh, j'ai vraiment un coût d'investissement, donc c'est génial». Mais il faut aussi maîtriser comment est-ce qu'il va vivre pendant ce temps, parce que 6 mois après, il va recevoir les 40%. Donc l'idée, c'est que vous ne soyez pas en difficulté après pour votre vie quotidienne, votre charge fixe personnelle. Et c'est là, quand on fait pas les calculs, on fait pas vraiment le on a comment dire? On n'a pas vraiment analysé bien la stratégie, on peut se trouver en difficulté. Donc, analyse bien, c'est un bon moyen, c'est un super bon moyen de se faire financier, de trouver l'argent que finalement vous avez déjà cotisé, mais quand même, préconise aussi comment est-ce qu'il va vivre pendant ce temps. OK? Parce qu'une fois vous avez touché les ARCE, c'est fini. Vous aurez plus aucun droit au chômage, ouais. Donc c'est très Exactement. important en effet parce que le pilotage de la trésorerie, c'est vraiment ce qui est critique, hein, quand on est entrepreneur et donc ouais, ne surtout pas, c'est sûr que si surtout si on n'a jamais eu beaucoup de revenus avant et que d'un coup on se retrouve avec, 50 000 € sur le compte, on a Oui, l'impression qu'on est hyper large. Mais attention, ouais, ça part très, très vite, tu fais bien de le préciser. ouais, Mais exactement. voilà, en tout cas, quand on a beaucoup d'investissements à faire au début, c'est une des options qui est très intéressante et après on a donc tout un tas d'autres aides qui sont beaucoup plus spécifiques, qui peuvent être financées par France Travail ou par d'autres, organismes. Mais notamment ce qu'on appelle donc l'ASS, quand vous avez plus droit à la RE et si vous avez pas de revenus, en fait, vous pouvez quand même, récupérer de l'argent. Il y a l'AGFIP qui propose donc si vous êtes, travailleur handicapé, différentes aides, notamment qui peuvent financer des aménagements chez vous, notamment qui peuvent financer du matériel lié à votre handicap, donc tout ça, c'est très intéressant. La prime d'activité, donc ça qui est valable d'ailleurs que vous soyez en micro ou pas. Bon, le RSA, on connaît aussi si on n'a vraiment aucun revenu, il faut savoir que c'est une possibilité. Heu et donc dans la reconnaissance du handicap, on peut récupérer des financements également. Il y a une partie sur le logement, et il y a des choses aussi qui sont souvent négligées au début, mais qui ne sont pas si négligeables que ça, c'est la partie CFE, donc à bien regarder dès le début. Souvent la CFE, on la laisse un peu de côté déjà parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc je vous le dis, c'est une sorte de taxe d'habitation que vous allez payer, 1 fois par an, qui est liée au siège de votre activité et donc, si vous domiciliez chez vous et que vous êtes propriétaire de votre logement, bah, effectivement, vous allez être taxé 2 fois, une fois avec la taxe d'habitation et une fois avec la CFE. Donc et il faut savoir qu'il y a des zones, en fait, où vous pouvez ne pas payer de CFE. Il y a aussi le fait que si vous faites moins de 5 000 € de CA ou si vous êtes artisan, de toute façon, vous êtes exonéré de CFE. Et voilà, donc il y a des façons d'échapper notamment à la CFE, qu'il faut prendre en compte, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi regarder les options de domiciliation de votre entreprise. Si jamais vous devez payer une CFE assez importante, bah, peut-être autant domicilier votre entreprise, ce qui vous permettra, bah, d'avoir une adresse dédiée qui ne va jamais bouger, ça peut toujours être, pratique. Il y a la partie TVA. Alors ça, il faut vraiment faire attention avec ça, mais c'est vrai que dans le cas où on vend à des particuliers, ça peut en vérité être considéré comme une aide au lancement, parce que concrètement, vous avez un avantage compétitif sur vos concurrents du fait que vous avez 20 de TVA que vous n'avez pas besoin de reverser. Mais faites quand même très attention à ça. Je vois beaucoup, mais alors beaucoup trop d'entrepreneurs qui du coup se fixent surtout comme objectif de ne pas dépasser le seuil de TVA,
c'est vraiment dommage. C'est pas vous n'êtes pas un entrepreneur si vous fixez un objectif à 40 000 € par an. Enfin, c'est dommage. Soyez plus ambitieux que ça. Il y a des millions d'entrepreneurs qui arrivent à travailler avec de la TVA. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. C'est juste une question de business model, de comment vous construisez votre offre. Et la TVA a aussi des avantages, notamment le fait que vous pouvez la récupérer sur vos dépenses. Et enfin, donc, il faut savoir que vous avez certaines zones qui peuvent être défiscalisées, notamment en termes d'impôts sur les sociétés, en termes de CFE, on en a parlé, mais même vous pouvez avoir soit de la TVA plus basse ou des, euh, des cotisations même plus basses. Et notamment, quand vous êtes dans les dom-toms, vous pouvez avoir vous avez en fait des zones d'entrepreneuriat qui vous permettent d'entreprendre à moindre coût. Donc ça, c'est toujours intéressant à savoir. Donc en résumé, il y a donc principalement l'ACRE et la RCE, on va dire, qui sont vraiment toujours des possibilités, notamment si vous êtes inscrit à France Travail. Et après, il y a des cas beaucoup plus spécifiques, mais à regarder au cas par cas, et notamment noter si vous êtes en situation de handicap que vous avez quand même pas mal de solutions pour financer le lancement de votre activité. Et donc, si vous avez déjà épuisé tout ça ou si vous êtes à l'étape suivante, qu'est-ce qui nous reste comme option, Valentina? Bon, bonjour à tous. Bah, qui nous reste comme option, c'est en microcrédit. Bah, je vous expliquerai comment ça fonctionne, mais aussi vous expliquer pourquoi aussi l'ADI existe et pourquoi on fait des microcrédits. C'est qui les publics qui touchent l'ADI ou à qui la motivation pour laquelle on existe. C'est pour vraiment faire face à les personnes qui n'ont pas l'accès direct à la banque traditionnelle, pour plusieurs des choses. Ça peut être parce qu'on a de revenus sociaux, c'est parce que notre activité, il n'y a pas plus de 3 ans, donc on n'a pas un bilan comptable depuis 3 ans pour montrer la rentabilité de notre projet, etc. etc. Donc ça, c'est aussi les publics qui ont dit, bah, tout le monde a le droit à l'accès bancaire, au crédit. Donc on touche spécialement de publics, des personnes qui sont non minimaux sociaux, les personnes qui habitent en quartier prioritaire, les personnes qui sont non diplômées, comme on avait informé tout à l'heure, bah, peu importe si vous avez des diplômes, peu importe si vous avez des apports personnels ou non. Aussi, on motive aussi les personnes qui sont au moins de 30 ans. Donc on l'appelle les pré-petits ou quelque chose pour motiver les personnes plus jeunes qui vont démarrer une activité. Aussi, des fois, on dit, je suis déjà plus âgé, personne ne me contrainte, je n'arrive pas à être salarié, mais l'entreprise, créer une entreprise, c'est un moyen aussi de continuer notre vie professionnelle. Pourquoi pas? Et aussi, bah, on touche énormément aussi les femmes. Il y a beaucoup de femmes entrepreneuses qui sont vraiment importantes dans cette marche économique du pays. Donc ça, c'est vraiment les publics de l'ADI. Cependant, l'entrepreneuriat en France, il est assez large. On a plusieurs dispositifs. Il n'y a que pas l'ADI. L'ADI, c'est parce on fait des microfinancements. On fait maximum 15 000 €. Mais si, par exemple, votre projet, il est plus large des 20 000 €, il y a d'autres dispositifs comme la VPI, par initiative, qui aussi font des gros financements. Donc nous, on fait un financement plus petit pour démarrer l'activité ou développer une activité. Donc ça veut dire l'accès, c'est assez simple. On ne va pas demander un apport personnel. On ne demande pas non plus une garantie de matériel financier. On finance tout type de statut juridique. On finance aussi tout type de secteur d'activité. Et quand on dit, pardon, je reviens à les statuts juridiques, ça veut dire qu'on finance même les personnes qui ne sont pas encore matriculées. Ça veut dire qu'on les appelle les parcours tremplins parce que normalement, on va tester l'activité et si ça marche, des fois, bah, on va se matriculer. Donc, on finance tout type de statut, tout type de secteur économique, donc peu importe. Et tout type de besoin, ça veut dire investissement, stock, trésorerie, prise de local, matériel, même des formations. Si je sais pas, vous êtes un artiste, il vous besoin en voiture pour pour déplacer les matériels, tout ce type de choses qui va améliorer ou faciliter l'activité économique, on peut les financer. Même on va financer les personnes qui sont fichées par la Banque de France. On va demander certainement une attestation de régularisation de la Banque de France ou que vous avez déjà un accord de paiement.
mais on ne va pas vous bloquer parce qu'on sait qu'une fois vous êtes fiché par la banque, vous êtes euh, bloqué financièrement pour 5 ans. Donc l'idée, c'est que l'accès, que c'est l'idée de l'ADI, soit ouvert en tout public. Comment ça se passe les prêts? Comme je disais tout à l'heure, c'est 15 000 € les maximum. Normalement, pour les personnes qui sont en la première demande de financement, les maximums qui peuvent aller, c'est 12 000 €. Et les personnes qui sont en renouvellement, on allait jusqu'à les 15 000 €. Ça, c'est notre maximum. Mais on va tout le temps identifier votre parcours et votre capacité à remboursement, votre besoin clairement, et aussi votre projet. Ce sont des choses qui sont très importantes pour vraiment arriver à un accord de crédit. Donc, l'intervention, c'est soit pour les démarrages, soit pour les développements. Donc, on ne va pas vraiment minimiser votre état de projet, mais c'est important, si vous voyez comment les 3 étapes de financement, des créations d'entreprises ou de développement d'entreprises en France, il y a la première partie que c'est toute l'étape de création, idéalisation, gestion de projet. Ça, il y a plusieurs des opérateurs qui travaillent cette partie-là. Après, on a la partie, la deuxième phase, la deuxième étape, qui c'est la partie de financement. Et là, on se trouve avec l'ADI, la BPI, par initiative, etc. Et après, c'est les développements. Donc, il y a plusieurs des opérateurs qui travaillent la partie de développement. Donc, nous, on va se trouver avec les financements. Donc, ça veut dire que oui, les personnes qui ont pas touché, accompagnées et financées sont les personnes qui sont bientôt démarrées, sont déjà en activité et on va les développer. Donc, on va les accompagner parce que c'est ça les buts. Les aider à se financer, les aider à se lancer et qu'ils démarrent l'activité. Donc, on travaille avec 2 taux d'intérêt. C'est 2 taux fixes. On ne va pas changer, vraiment, chaque année, on va calculer les taux. Mais cette année, si on arrive, si vous êtes un nouveau client, on va financer, si vous arrivez, alors, si la durée du prêt, parce que c'est un prêt, il est en moins de 24 mois, les taux d'intérêt, c'est 8%. Si on dépasse les 24 mois, il va monter à 9,62%. Donc ça, c'est les deux taux fixes. Mais aussi, on arrive à, dépendant, on a plusieurs des services financiers. Ça dépend aussi des ressources qu'on a, des territoires. Ça va dépendre aussi de certaines choses qu'on peut proposer aussi aux clients. Notre but comme conseiller, c'est donner les meilleurs services financiers pour la personne. Donc, on est vraiment là pour vous motiver, aider, etc. Donc, des fois, on peut sortir une partie à taux zéro, qu'on l'appelle prêt d'honneur. Mais cet prêt d'honneur, il est toujours accompagné en prêt normal. Donc, un prêt normal, qu'il a un taux d'intérêt, plus on peut sortir une partie à taux zéro. Donc, ça peut arriver plusieurs de fois. Et par exemple, aujourd'hui, on a aussi un prêt qu'on appelle prêt Jump, que c'est très important parce que ça permet à les personnes qui sont en QPV spécialement avoir un prêt qui la moitié c'est à taux normal et la moitié c'est à taux zéro. Donc, c'est vraiment dans chaque personne, dans chaque situation, dans chaque projet, il y aura on va identifier c'est quoi les services financiers plus idéal pour vous. Et on demande tout le temps pour demander un prêt à l'Asie, on demande tout le temps une personne qui se porte comme garante, qu'on appelle une caution. Donc, s'il vient, comme dans les derniers slides, on dit qu'on ne demande pas une garantie physique, matérielle en général, ni un apport personnel, on demande en contre-prestation, par exemple, une caution. Et c'est une personne à vous, c'est une personne qui vous connaît, qui soit de votre confiance, qui soit de votre entourage, vraiment qui va prendre les relais au cas où la personne qui c'est les porteurs de projet et porteurs de crédit, il n'a pas une capacité de payer. Par exemple, l'échéance de les mois mai, juin, etc. Donc cette personne, c'est un allié de votre projet. Normalement, cette personne, il sera seulement cautionné les 50%. Donc, par exemple, si vous va faire une demande de financement de 4 000 €, les personnes, il sera cautionné que pour 2 000 €, pas pour les 4 000. Donc, des choses comme ça.
Et comment ça se passe? On a rendez-vous avec les conseillers de l'ADI. C'est vraiment très simple aussi. Bah, on va analyser, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va analyser votre parcours, votre cas et votre projet, votre capacité de remboursement, votre besoin. On va faire ensemble, on regarder vraiment votre proposition financière. On va Aladdin n'existait pas comme en fourchette et que si vous demande 5 000, la durée, c'est toujours 10 mois avec une échéance de et cetera, et cetera. Non, on va s'adapter tout le temps à la personne. On va s'adapter à son besoin de financement, à son budget personnel, à son situation bancaire et aussi, bah, à son capacité de remboursement. Donc on va s'adapter à vraiment à la personne. L'unique chose qu'on demande vraiment, c'est que les personnes soient transparentes et que notre relation soit une relation de confiance. Donc ça, si on a rendez-vous à la DI, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Et normalement, les parcours à la DI, on a 3 choses de parcours à la DI. On a des accompagnements. Les accompagnements sont avant les être financiers aux clients de la DI. Et on a des événements, ça veut dire, on a un atelier qui s'appelle Jidusa. L'atelier Jidusa, c'est un atelier de 3 jours qui vous permet vraiment de toucher un peu toute la partie d'entrepreneuriat, les clientes, un peu les cibler le territoire, cibler les produits, parler un peu de stratégie commerciale, et cetera, et cetera. C'est 3 jours d'entrepreneuriat qu'on le fait gratuitement et c'est accès à tout le monde, à tout public. Donc ça, c'est même si vous êtes ou non client de l'ADI. On a aussi des simulateurs, on a aussi des accompagnements dans les sites web. Vous pouvez vraiment faire des simulations de business plan prévisionnels. Ils sont super bien faits. On a aussi des ateliers de chiffrer votre projet. Donc aussi, c'est avec un bénévole et on peut le faire. Après, ensuite, c'est quoi les plans de financement qu'on a ou les services financiers qu'on a à l'ADI? En grosso modo, on a les crédits professionnels, que c'est pour démarrer l'activité. On a un crédit mobilité, que ça veut dire qu'on va aussi financer les personnes qui, si bien ils vont pas créer une entreprise, ils vont peut-être se déplacer dans notre ville et ça les permet vraiment sur les finances, soit les déménagements, soit la voiture, etc. Ça les permet de toucher, on réinsérer l'économie, on trouve un emploi. Donc, c'est l'insertion professionnelle. Ou, par exemple, votre métier, il demande strictement à avoir les permis. Donc, on peut financer les permis. Comme ça, vous pouvez vraiment toucher un emploi. Et le troisième, c'est les assurances. On a aussi des partenariats avec AXA. Donc, AXA vraiment les donne le meilleur prix à les clients de l'Asie pour vraiment que tous les entrepreneurs s'assurent. C'est important, on l'a vu dans les périodes de Covid, on l'a vu aussi après, que vraiment les entrepreneurs sont un peu fragiles quand il y a une crise économique qui arrive. Oh, ça vous permet aussi, en tout cas l'assurance, des fois aussi c'est obligatoire si vous voulez travailler dans les marchés, dans les foires, si vous avez un local, etc., si vous voulez travailler louer un stand dans un gros événement. Dans le Ça, c'est BTP important. aussi, typiquement. Exactement, oui. Donc, on a les assurances qui sont pertinentes. On a 4 types d'assurances. C'est la responsabilité civile normale et pour travailler strictement dans les foires et les marchés. Il est multirisque avec local et sans local. Donc, l'idée, c'est qu'entre vous et nous, les conseillers, on va remplir la fiche de demande, on va l'envoyer à AXA, AXA la valide, et après, nous-mêmes, on peut faire aussi les financements pour ça. Parce qu'on sait que des fois, payer toute l'année, c'est pas si simple, il faut payer l'année. Donc, avec l'ADI, on fait un petit microcrédit de ça. L'ADI paye directement à AXA, il vous paye une petite mensualité. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un accès à s'assurer. Et ben, les troisième, c'est l'accompagnement après où c'était client de l'ADI. C'est comment on a porte ouverte. Ça, c'est ouvre tous les accompagnements possibles. Et on a des accompagnements commerciaux, financiers, fiscaux, administratifs, juridiques, clairement tout autour de l'entreprise. On a aussi des bons plans. Les bons plans, qu'est-ce que ça veut dire? On a des partenariats avec différentes entreprises qui va vous donner un meilleur prix.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez un conseiller ou si vous êtes déjà client de l'ADI, demandez-lui, je fais cette, je sais pas, je vais développer mon activité de cette façon, j'attends, faire, je sais pas, acheter des matériels plus écologiques, je me mets dans la transition écologique, je vais acheter un TPE, je vais faire une voiture en location avec option d'achat, etc., etc. Donc, on peut faire la mise en relation. Donc, on fait la mise en relation et peut-être ça va vous donner on a un meilleur prix pour votre activité. On a aussi, comme on est aujourd'hui, avec des conférences, ateliers thématiques, on a des clubs ADI, que c'est super intéressant parce que ça va regrouper, agréger les professions, les métiers. Donc, comme ça, les personnes peuvent se partager ces expériences, des contacts. Donc, c'est vraiment très. Ça profite beaucoup dans le développement de chacun. Et aussi, on a des boutiques éphémères. À Paris, on a 2 boutiques éphémères qui permettent aux clients de tester l'activité comme si vous avez une boutique. Donc, vous avez le droit, c'est gratuit aussi. Un mois entier, voir comment ça se passe avant de se lancer avec un local. Donc, avoir l'expérience de comment gérer la vitrine, comment gérer les clientèles, comment gérer aussi les prix, etc., etc. Donc aussi, c'est ouvert. Il y a un des ateliers que je suis vraiment très fière. C'est un atelier qui s'appelle Digital et vraiment, je l'adore parce qu'on est conscient, si je pense, Emilien, que tu es d'accord avec moi, que les entrepreneurs, ils ont l'obligation d'avoir tous les casquettes. Donc l'idée aussi C'est ce entre qu'on dit souvent, oui. oui, donc vous êtes obligé à avoir tous les casquettes. Donc l'idée, c'est vous aider à monter en compétences parce qu'on sait qu'il doit penser à la stratégie commerciale, comment toucher les fournisseurs, comment ses faits financiers aussi, aller chercher les clientèles, faire la facturation, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, la stratégie digitale, elle est magnifique. C'est comment gérer votre réseaux sociaux, vos sites internet, Google Analytics, pas mal de choses qui ont dit, voilà, on est là pour vous aider. Et aussi, par exemple, une fois notre idéologie, elle a dit ceci, une fois vous rentrez, elle a dit, la porte est ouverte. Si on peut vous aider, très bien. Si on ne peut pas vous aider, on va faire toujours la mise en relation avec notre collègue, notre partenaire, parce que vraiment, les chaînes, les opérateurs de la création d'entreprises en France, elle est assez large. Elle est assez large et on est là vraiment pour vraiment vous accompagner. Soit l'ADI, soit SuperInDev, soit les restes des opérateurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas à demander si, par exemple, si vous n'êtes pas encore matriculé, vous testez l'activité, mais vous avez besoin de facturer. Il y a des coopératives qui permettent d'utiliser votre SIRET pour tester l'activité. Donc ça, il faut vraiment le demander. C'est vraiment important de comprendre que c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une banque, quoi, parce on pourrait simplifier en disant bah, l'ADI, c'est juste une banque pour des microcrédits, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment cet objectif d'accompagnement. Il y a une vraie communauté, il y a beaucoup d'événements. Et ce que j'ajouterais à ça aussi, c'est que bien sûr, quand vous vous lancez, ben, vous avez besoin d'apprendre énormément de choses, de comprendre un peu les différentes casquettes que vous devez porter justement. Vous devez être à la fois, commercial, c'est même la première chose à faire. Vous devez être un professionnel aussi, bah, du service que vous vendez. Vous devez aussi connaître l'aspect comptabilité, administratif et cetera. Donc Ouais. on est là notamment via ce type d'atelier pour vous former, sur tout ça. Mais une fois que vous commencez à générer du chiffre, surtout, c'est les premières choses, mais c'est aussi ce qu'on vous explique après, hein, c'est les choses que vous allez vouloir déléguer et qui vont vous permettre vraiment de faire boule de neige parce que, ben, évidemment, on ne vous demande pas de faire votre comptabilité vous-même, on ne vous demande pas de devenir un professionnel du SEO ou de je ne sais quelle stratégie marketing pour trouver des clients. Mais voilà, savoir ce que c'est, comment, les grandes lignes et après le déléguer en connaissance de cause dès que vous commencez à générer du chiffre pour utiliser votre temps pour, bah, trouver encore plus de clients, générer encore plus de chiffres. Oui, en fait, ça sera super important parce que d'avoir qu'on n'a pas vraiment de revenus importants, on ne fait pas des chiffres, on est obligé à faire tout, mais une fois vous commencez à faire quelque chose, déléguer des activités qui ça vous prend du temps, que, vraiment ça,
Oui, ça prend du temps et ça va vraiment, comment casser votre rythme de la créativité qui est le plus important parce que vous pouvez développer votre métier et pas faire autre chose que vous étiez pas adapté à faire. Donc, déléguer, faire confiance. En tout cas, enfin, vous êtes entrepreneur, vous êtes dirigeante. Donc, c'est important aussi d'avoir la tête de dirigeante, de dire: «Je délègue et je fais les suivis». Et vraiment, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal des opérateurs, soit des associations, soit des entreprises, qui peuvent vraiment développer l'activité avec vous. Et c'est vrai qu'on peut il y a un entrepreneur qui une fois il m'a dit: Qu'on entreprend, on se rend compte qu'on fait tout sauf notre métier». Et ça, l'idée, c'est qu'on veut éviter ça. L'idée, c'est que vous pourrez développer votre métier, trouver votre clientèle et vraiment faire que ce qui vous aime bien. C'est vrai, c'est vrai que moi, ce que je dis souvent effectivement quand on devient entrepreneur, c'est qu'il y a plus personne, pour faire le boulot qu'on n'a pas envie de faire à notre place, au début. Mais c'est pas ça non plus la vie d'entrepreneur. Ça fait partie de la réalité d'un entrepreneur, mais n'empêche que, justement, quand vous construisez votre projet intelligemment, que vous prenez le temps de déléguer, vous pouvez, à la fois vous épanouir professionnellement et financièrement, et c'est vraiment l'objectif, quoi. Donc on peut prendre quelques minutes pour prendre vos questions. N'hésitez pas. Merci en tout cas beaucoup Valentina, c'était très clair. Moi, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses, notamment pourtant je connais bien l'ADI, mais je ne connaissais pas notamment ce principe de boutique éphémère. Je trouve ça vraiment top. C'est vrai que pour les gens qui veulent se lancer dans du commerce physique, et cetera, c'est quand même une sacrée belle opportunité. Si jamais vous en ouvrez sur Lyon, il faudra nous tenir au courant. Je pense que ça pourrait Bien intéresser sûr, les gens chez nous. oui. Hem Moi, il y a un petit truc que j'ai pas bien compris. Par contre, tu parlais d'une partie du crédit à 0%. Tu peux revenir sur Oui, ces modalités-là? Donc, c'est forcément associé à un crédit plus oui, classique exactement. et d'accord, mais sinon, il y a pas d'autres conditions d'éligibilité? Normalement, on n'a pas moyen de faire, tous les crédits à taux zéro. On a vraiment si chaque fois on l'appelle, les prêts à porte capital. En grosso modo, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je fais un exemple, de demande de financement. Si vous avez un projet que ça va coûter, par exemple, 6 000 €, on peut faire, dépendant des aussi ça va dépendre de les territoires parce que ça on a entre guillemets «les budgets», ça va dépendre de notre territoire. Donc si on a l'opportunité de les faire, on peut faire, 4 000 € avec les taux normal et 2 000 à taux zéro. Mais vraiment la partie à taux zéro, elle est toujours liée à les crédits, normal, classiques. Il y avait l'autre option que c'était les prêts jeunes, que c'est les personnes qui habitent en QPV. Donc, si les personnes demandent 6 000 €, on va faire 3 000 € avec les taux normal et 3 000 € à taux zéro. Mais ce sont des choses qui viennent, on a des services financiers qu'on a bah, on a un petit budget, un gros budget, on fasse plus, bah, il y a des choses qui changent. Donc, pour l'instant, c'est ça les moyens qu'on a des taux zéro. Aussi, bah, on a l'option aussi de faire un prêt sans taux d'intérêt, mais avec une caution solidaire. Caution solidaire, une contribution solidaire. Et donc, parce qu'on sait aussi dans la partie financière islamique, que ça empêche, par exemple, de payer en temps. Donc, il va faire une contribution solidaire, mais il n'y aura pas de taux. Donc, ça, c'est autre chose qui peut exister, mais il y aura un petit coût de crédit à la fin, que c'est la contribution. Donc, D'accord. oui, ça c'est Donc possible, mais ça veut dire que c'est vraiment un taux qu'il y a aucun coût de crédit, il y aura un petit coût que c'est la contribution. Mais oui, c'est possible d'avoir un prêt à taux zéro, mais non, mais qu'on va donc dans l'idée, voilà, il y a toujours, changer. en complément d'un prêt, si je caricature, hein, d'un prêt en gros à 8 jusqu'à 15 000 €, toujours une partie de ce financement-là qui en fait serait à 0%, ce qui fait qu'on n'est pas Exactement, vraiment à 8, oui. en fait, on est un peu en dessous Oui, si exactement. on voilà Non, mais et en fait, c'est très intéressant parce que ça me permet que je dis: «Ah bah, si je peux couper une partie à taux zéro, bah, mon taux total, il va baisser énormément». exactement, Il il y a va passer aussi beaucoup plus bas. exactement, il y a aussi parce que les versements, les remboursements de prêts, on le fait en 2 parties. Donc on commence à rembourser la première partie, qui c'est la partie à taux d'intérêt. Et aussi une chose importante, c'est que les garantes et les garantes que de la partie avec les taux.
Il n'est pas garant de la D'accord, partie de ton intérêt, à ton zéro, pardon. Donc, des 6 000, les garants, il à cautionner que 2 000 € parce que c'est les 4 000 €. Les restantes, il est pas concerné. Donc, on va pas vraiment toucher, bah, par exemple, si les personnes ne payent pas, on ne peut pas toucher les garantes. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, la partie donc, tu vas voir et tu vas commencer à rembourser la partie à ton intérêt. Une fois on solde cette partie, on va commencer à solder la partie sans ton intérêt. Donc, ça permet que aussi les échéances sont plus bas, que les personnes peuvent avoir vraiment payé en plus sérénité. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment, on va s'adapter à chaque profil. On ne va pas vraiment vous imposer une échéance, une mensualité, une durée. L'idée, c'est qu'on soit vraiment, que vous payez tranquillement, que ça ne va pas empêcher votre recherche de vie personnelle, parce qu'on ne veut pas vraiment que la vie soit un coût, un poids sur vous, vraiment, qu'il soit une aide, pas vraiment que vous aide à démarrer l'activité, et pas qu'après, ça en charge un stress financier. Pas du tout, ce n'est pas l'idée. et je crois que tu en as parlé aussi un petit peu, mais il y a une histoire de différé de paiement aussi. On commence pas forcément à rembourser immédiatement quand on fait le prêt? Normalement, on commence à payer une fois au mois après les décaissements. Ça, c'est comme D'accord, la règle générale. Mais des fois, on peut différer au moins plus, mais généralement, on commence à rembourser assez vite. Ça, d'accord. oui, c'est un peu assez vite. Mais par exemple, avec l'ADI, l'idée, c'est que la relation soit vraiment de confiance et transparence. Si la personne il est en souci, n'hésitez pas à appeler son conseiller, dire j'ai des problèmes, ou j'ai un arrêt de travail, ou j'en ai perte d'activité, ou j'étais malade, etc., etc. On a des options. Par exemple, sur le mois où c'était en difficulté de payer, on a des options pour vraiment que c'était mois, on va les différer pour les prochains mois, on va les reporter. Clairement, on les appelle entre guillemets les jokers, mais les jokers, c'est pas pour les utiliser chaque mois, mais on l'a de temps en temps, ça dépend clairement de chaque personne, de sa gestion financière, de comment On est-ce est qu'il prêt à a discuter, réglé ouais, bien sûr. exactement. Mais elle a dit, on peut les discuter. Donc, il n'y a pas vraiment de la porte fermée et sans aucune option de trouver des solutions. Bon, et ben écoute, super clair, merci beaucoup. Si on veut te contacter, si on veut, voilà, justement, on a une idée de projet ou si on veut développer son activité ou peut-être même, je sais pas, tu vas me dire, mais je pense que ça peut être éligible aussi à partir du moment où, on montre, comment ça va nous aider à rebondir si on traverse une période, un peu difficile. Oui, clairement. Comment est-ce qu'on fait pour te trouver, pour prendre rendez-vous? Bon, soit vous pouvez m'écrire mon email, le téléphone qui sont fichés là. Sinon, dans les QR codes que vous regardez là-bas, vous va trouver soit les agences ou les numéros cristal, que c'est parce que si vous nous écoutez de n'importe quel euh, territoire de France, et vous appelez les numéros cristal, il va trouver un rendez-vous avec l'agence plus proche à vous. Et bah, tous les conseillers sont super sympas, les personnes vraiment sont merveillants parce que notre but, c'est vraiment vous aider à monter en compétences et vous financier. Démarrer votre activité, pas vous empêcher. Et la chose qu'il faut faire attention, ça veut dire que nous, quand on va travailler les parcours, les projets et votre capacité de remboursement, vraiment, on demande pas mal de documents pour comprendre comment ça se passe, comprendre votre projet, parce que c'est nous les conseillers qui va plaidoyer votre dossier en face du comité pour avoir l'accord. Donc, vraiment, les moments de la rendez-vous, on est en train de racontez-moi tout, comme ça je comprends, parce que je vais prendre votre dossier comme si c'est mon projet pour le défendre. Donc, des fois, les personnes sont ah, il y a pas mal de documents. Oui, oui, parce que les prêts à l'ADI sont des prêts personnels à usage professionnel. Donc, qu'est-ce qui importe? Est-ce que vous avez vraiment une activité à développer? C'est vraiment important. Et si tu me permets, Emilienne, je vais faire une petite post publicitaire. Et nous, à l'ADI, on fait 3 campagnes chaque année pour aussi motiver l'entrepreneuriat dans tous les territoires. Donc, entre la première semaine de juin, on aura plusieurs des événements pour tous les territoires français. Tous les agents, il va vraiment démarrer des événements autour de la femme, pour les femmes entrepreneuses. Donc,
il y a énormément de projets, énormément des ateliers, les ateliers pour les microcrédits, pour les micro-entreprises, les financements, l'estime de soi, les dirigeants, et cetera. Et donc, n'hésitez pas aussi à regarder les sites internet de l'ADI, regardez en atelier et regardez tous les ateliers qu'il y a proches de chez vous. Comme ça, vous pouvez aussi continuer votre chemin de l'entrepreneuriat. Et c'est fait accompagner aussi. Eh ben, merci beaucoup pour cette, Merci à toi. publicité. Tu as raison, comme tu l'as bien précisé, il y a forcément, une cellule ADI pas loin de chez vous, donc profitez-en. Je sais qu'à Lyon, effectivement, vous êtes très présents, mais on l'a vu, vous êtes de toute façon de partout sur le territoire, donc ouais, profitez-en. Et si jamais vos sujets entrepreneuriaux sont purement administratifs et liés à la micro, alors Super Indep peut vous aider. Là aussi, que ce soit dès le lancement pour être sûr d'optimiser votre projet, de prendre justement les aides. On a parlé de l'ACRE, mais il y a d'autres choses à regarder, hein. Il y a le versement libératoire, il y a différentes choses à regarder pour vraiment être sûr que vous prenez la meilleure option pour vous lancer en récupérant, en faisant en sorte que ça vous coûte le moins cher possible. Nous aussi, évidemment, on est là pour vous accompagner pour que, une fois que votre activité tourne, vous n'ayez plus rien à penser. En fait, quand vous êtes chez nous, à part facturer, vous n'avez rien à faire. On va s'occuper des déclarations, on va vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, on va même appeler l'URSSAF pour vous si jamais il y a un souci, qu'il faut négocier quoi que ce soit. Et j'insiste aussi là-dessus, un truc qu'on fait beaucoup, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas aussi à venir nous voir. On connaît très très bien l'URSSAF, on connaît très très bien les impôts et on connaît les solutions possibles pour négocier des situations qui peuvent sembler très difficiles. Enfin, même si vous ne pouvez plus payer l'URSSAF depuis 6 mois, en vérité, il y a des solutions. Ils sont plutôt compréhensifs, on peut demander beaucoup d'étalement de paiement. Dans des cas très exceptionnels, on peut même demander des annulations de dettes. Voilà, donc on connaît très très bien le fonctionnement. Si vous êtes dans une situation un peu difficile, n'hésitez pas, Super Indep peut aussi être votre allié pour faire en sorte de traverser cette épreuve et de faire en sorte de continuer votre business et de relancer votre business dans le temps. Le meilleur sujet de l'URSSAF. Exactement, le Ouais. fameux. Eh ben, Ouais. merci à tous en tout cas. Merci pour votre écoute. Merci à tous ceux aussi qui vont nous regarder en replay. Moi, en ce qui me concerne, si jamais vous avez des questions, comme je disais, spécifiques à la micro, n'hésitez pas à nous écrire sur emilien@superindep.fr. Hop, je réponds à tous mes mails, il n'y a pas de souci. Si vous voulez discuter avec Valentina, donc vous avez son email ici, vguevara@adi.org. Voilà. Et donc, Juan qui nous dit, bah, c'était très clair, il n'a pas spécifiquement de questions. Mais en tout cas, voilà, on espère que cette petite présentation vous aura donné toutes les clés pour savoir comment financer votre solution et surtout permettra de mieux faire connaître le microcrédit qui est, à mon avis, une solution sous-cotée, sous-évaluée et sous-utilisée même aujourd'hui par les entrepreneurs, notamment les micro-entrepreneurs. Donc, profitez-en. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut Valentina. Ciao, ciao.